Les interactions entre sexe et pouvoir sont souvent décrites, mais essentiellement du point de vue masculin, un reflet d'une conception machiste de l'histoire. Sous le haut patronage de Zeus, maître de l'Olympe et coureur infatigable, l'appétit sexuel des grandes figures masculines de l'histoire est devenu presque proverbial. Si le pouvoir a pu être perçu comme un moyen pour les hommes d'accéder au sexe, le sexe est longtemps demeuré le seul moyen pour les femmes d'exercer un pouvoir. Le seul, enfin, pas tout à fait. En dépit de mécanismes établis presque partout dans le monde pour tenir le pouvoir politique hors de portée des femmes, les aléas de l'histoire ont permis à certaines d'entre elles d'accéder aux plus hautes fonctions. La figure de Messaline, par exemple, a tellement marqué les esprits qu'elle est devenue une grille de lecture au travers de laquelle sont inspectées toutes les femmes de pouvoir. Pour en venir toujours aux mêmes conclusions, nymphomanie et perversité. À se tenir éloigné de millénaires d'histoire qui voudraient que la femme soit soumise de nature, on observe qu'en réalité les hommes et femmes de pouvoir fonctionnent de façon assez similaire et partagent la même sexualité passionnée. Aucun pays ne manque d'hommes. Le problème n'est pas de savoir où les trouver, mais d'utiliser ce qu'on a sous la main. Machiavel, Bonaparte, Churchill, non. La phrase est de Catherine II de Russie, s'exprimant ici au sujet de ses amants, fréquemment appelés à l'assister dans son exercice du pouvoir. Se définissant elle-même dans sa correspondance ardente à Potemkine comme une chatte en chaleur, la tsarine, qui disposait d'une goûteuse pour éprouver la virilité de ses favoris potentiels, résumait parfaitement la chose. L'amour est l'instrument dont disposent les femmes pour forcer le destin et en adoucir les coups. Le moyen d'obtenir ce qu'elles désirent est de désirer ce qu'elles ne pourraient pas posséder autrement. Il s'agit toutefois de veiller à maîtriser cet instinct féminin de domination qu'un véritable amant ne pardonnera pas. Instinct féminin de domination. Dans la bouche d'une souveraine du XVIIIe siècle, l'expression ne manque pas de surprendre. Se plaçant d'emblée comme égale des hommes, assumant ses liaisons, Catherine II contribua incontestablement à l'évolution tant des rapports amoureux que de la conception masculine du pouvoir. Le mouvement n'en est encore qu'à ses balbutiements, mais il est évident que certaines femmes aiment le pouvoir tout autant que les hommes. Ont-elles une sexualité ardente? Bien sûr. Le pouvoir dont disposent ces femmes apporte-t-il un plus à leur vie sexuelle? À vous de vérifier.